Moi, je suis le docteur Amadou Tounkara. Je suis le fils du feu Tibu Tounkara. Tibu Tounkara a été compagnon de l'indépendance. Il a servi le pays de 55 avant les indépendances jusqu'en 71 où il fut arrêté. Il a été arrêté le 30 juin. Il a disparu un mois après. Donc, pour nous, cette réconciliation, c'est un remerciement pour Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment ravis. Parce que de 71 à nos jours, on ne pouvait pas croire qu'une telle journée pouvait exister pour nous. Et nous avons été chassés de nos maisons. Nous avons été des parias dans cette société. Nous avons été, on nous a empêchés d'étudier. Des familles ont été dispersées. Nos sœurs ont été exposées. Les veuves ont été exposées. Donc aujourd'hui que l'on nous parle de réconciliation, aujourd'hui que l'on nous parle de vérité, c'est un autre jour pour nous. Je pense à mes frères qui n'ont pas pu tenir ce combat, parce que ce combat a été très dur pour nous. Il n'y a pas de nuit où tu ne peux pas te réveiller, penser aux conditions dans lesquelles ton papa a été arrêté, aux conditions dans lesquelles il a été torturé, aux conditions dans lesquelles il a été exécuté. Donc des frères comme nous, avec le combat pour cette journée, ils ont perdu de l'énergie, ils sont tombés malades, ils sont morts. D'autres aujourd'hui sont assis dans les maisons, ils ne travaillent pas, ils n'ont même pas quoi se déplacer, difficile à manger. Aujourd'hui, c'est le début de la réconciliation nationale, c'est un autre jour pour nous. Nous avons des revendications et des pistes de solutions. La première revendication, c'est de savoir le nombre de victimes que le pays a connues. Parce que nous, depuis 1985, on s'est créé en association. L'association des victimes du Kamwaro a réuni les enfants, a réuni les survivants, a réuni les veuves. Pourquoi? C'est parce qu'on a eu en commun un passé. Notre passé n'a pas tenu compte d'ethnie, parce que des Malinqués ont été arrêtés, des forestiers ont été arrêtés, des Peuls ont été arrêtés, des Soussons ont été arrêtés. Donc on a créé une association et on avait un slogan, plus jamais ça. Si on avait tenu compte de notre slogan, plus jamais ça, c'est-à-dire plus jamais l'injustice sociale, plus jamais la tyrannie, plus jamais la barbarie, plus jamais les arrestations arbitraires, on n'aurait pas connu le 4 juillet 1985. Si on avait tenu compte de nos revendications, on n'aurait pas connu dans ce pays février 1996. Si on avait tenu compte de nos revendications, on n'aurait pas connaître dans ce pays 2007. Si on avait tenu compte de nos revendications, on n'aurait pas connaître aujourd'hui le 28 septembre. Et la liste des victimes allait être limitée. C'est pourquoi nous saluons aujourd'hui ce processus qui met en priorité la vérité, qui met en priorité la justice et aussi qui va empêcher pour que les trucs que l'on a connus, que d'autres personnes le connaissent. Parce qu'aujourd'hui, nous ne nous limitons plus à notre association des victimes du Kamwaro. Nous luttons pour la société civile, nous luttons pour la Guinée, nous luttons pour ne pas que d'autres Guinéens connaissent ce que nous avons connu. Nous ne voulons plus qu'il y ait d'autres victimes. C'est là notre combat. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Secrétaire général de l'association des victimes du Kamwaro. Faites face à la caméra. Et Dr Tounkara a pratiquement résumé un peu nos revendications. Nous sommes plus qu'heureux que l'on puisse parler aujourd'hui publiquement, avec la presse à l'appui, d'une réconciliation nationale. Et la Guinée en a besoin, parce qu'en dehors de cette réconciliation nationale, le pays ne bougera pas. Le pays ne bougera pas. Et cela doit se faire dans les règles de l'art. Nous devons nous ouvrir les uns les autres. Chacun doit parler, se libérer au profit du pays. Et c'est là que nous allons trouver tous notre épanouissement. Nous ne sommes pas là dans le cadre de la recherche d'une justice du boxer contre le boxeur, non. Nous voulons effectivement qu'il n'y ait plus de dictature dans ce pays, qu'il n'y ait plus des arrestations arbitraires, qu'il n'y ait plus qu'on vive en homme libre. Voilà ce que nous recherchons et cette réconciliation semble nous conduire vers ça. Si nous restons dans les limites du droit, dans les limites du bon sens, dans les limites de la défense de l'humain que nous sommes et que Dieu nous y amène.